Jean-Marie Le Pen, les secrets de son testament et de son héritage. Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de la politique française, a toujours suscité une fascination particulière. Sa carrière de leader du Front National, ses prises de position radicales et ses nombreux affrontements avec l'establishment ont fait de lui un personnage controversé et intrigant. Mais en 2025, après des années de rumeurs et de spéculations, l'ancien homme politique a enfin levé le voile sur un aspect plus intime de sa vie, son héritage. Dans une interview exclusive accordée à un journaliste de Le Figaro, Le Pen a révélé pour la première fois les détails de son testament, un document qui aurait été rédigé dans les dernières années de sa vie. Alors qu'il avait toujours été discret sur sa fortune personnelle et ses possessions, il a finalement accepté de discuter de son patrimoine tout en évoquant les raisons qui l'ont poussé à partager certaines valeurs et biens avec sa famille. Le testament, un héritage politique et familial. À 97 ans, Jean-Marie Le Pen a avoué que l'une de ses principales préoccupations dans la rédaction de son testament avait été de garantir que ses enfants et petits-enfants puissent poursuivre son héritage idéologique, sans toutefois que l'aspect politique ne devienne une charge trop lourde. Je veux que mes proches comprennent l'importance de notre histoire familiale, mais aussi qu'ils puissent évoluer dans un monde où les idées ne doivent pas être figées, confia-t-il avec une certaine émotion. Il a précisé que son patrimoine matériel serait divisé entre ses 3 filles, Marine, Yann et une autre issue d'une union plus discrète. Marine recevra la maison familiale de Montretout où le combat politique a pris une place prépondérante, mais c'est aussi un lieu de souvenirs précieux, déclara-t-il. Quant à sa 2e fille, Yann, elle hériterait d'une partie de ses archives politiques et de documents personnels qui retracent son engagement de toute une vie. Une part de l'histoire, des archives et documents privés. Jean-Marie Le Pen a expliqué que l'héritage le plus précieux qu'il laisse à ses enfants n'était pas uniquement une question d'argent, mais bien des archives qui contiennent les milliers de documents, lettres et notes manuscrites qu'il a accumulées tout au long de sa carrière. Ces archives seraient, selon lui, un témoignage irremplaçable de son parcours, de ses luttes et de ses combats pour défendre ses idées. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai défendu, tout ce que j'ai vécu, cela ne doit pas disparaître. Cela fait partie de l'histoire de notre famille, a-t-il affirmé. Des discours, des articles, des notes stratégiques pour ses campagnes électorales, tout cela serait transmis à sa famille, mais aussi, selon ses volontés, à des historiens, des chercheurs, voire à des fondations qui défendent la mémoire de l'histoire politique. Les biens personnels et une sélection d'objets. En plus des archives, Le Pen a confié que sa famille recevrait une partie de ses objets personnels, notamment des souvenirs d'une époque révolue, des meubles anciens, des tableaux d'art et des objets de collection qu'il avait accumulés au fil des années. Il s'est particulièrement attardé sur un tableau qu'il avait acheté lors d'un voyage en Algérie dans les années 60, qu'il considérait comme un symbole de son engagement. L'un des objets les plus marquants du testament est une montre en or, un cadeau qu'il avait reçu d'un vieux camarade de combat et qu'il avait toujours porté. Il a dit « C'est un cadeau symbolique, quelque chose qui me rappelle mes années de lutte, de sacrifice et de solidarité. » L'aspect financier, des biens immobiliers et un héritage modéré. En ce qui concerne la question de sa fortune personnelle, Jean-Marie Le Pen a précisé que ses biens immobiliers seraient répartis entre ses enfants. Parmi ces biens, un appartement dans le 7e arrondissement de Paris qu'il a décrit comme un lieu de calme et de réflexion et plusieurs propriétés en Bretagne, dans la région de Vannes où il aimait passer ses étés.
Pour le reste de sa fortune, Le Pen a exprimé un certain pragmatisme. Je n'ai jamais été un homme d'affaires, mais j'ai su gérer mes finances pour vivre confortablement et faire en sorte que ma famille ne manque de rien, a-t-il déclaré. Il a mentionné que l'essentiel de ses biens financiers serait réparti équitablement entre ses enfants, mais qu'il avait aussi fait des dons à des causes qui lui tenaient à cœur, notamment à des associations politiques proches de ses idéaux. L'influence de Marine Le Pen. Dans cette discussion sur son héritage, Jean-Marie Le Pen a aussi souligné l'influence grandissante de sa fille Marine et a évoqué son rôle dans la gestion du patrimoine familial. Je n'ai jamais douté de la capacité de Marine à porter le flambeau, non seulement politique, mais aussi moral, a-t-il expliqué, ajoutant que le FN, Front National, avait une place dans l'histoire, un P, point qu'il espère voir continuer à travers sa fille, même si le mouvement a pris un tournant vers le Rassemblement national sous sa direction. Marine est la meilleure pour comprendre l'avenir du mouvement et, au-delà de la politique, l'avenir de notre famille, a-t-il dit. Toutefois, il a aussi insisté sur le fait que ses filles devaient trouver leur propre voie, car il ne souhaitait pas que ses héritiers se sentent contraints par l'héritage d'une vie passée. Un testament marqué par la réflexion et la paix intérieure. Jean-Marie Le Pen a également avoué que rédiger son testament avait été une manière pour lui de faire la paix avec un passé tumultueux. Après des décennies de débats, de controverses et de luttes politiques, il semblait avoir atteint un point de sérénité. Je suis à l'aise avec mes choix, mon héritage n'est pas seulement matériel, il est aussi idéologique et il appartient désormais à ma famille de le faire vivre à sa manière, a-t-il conclu avec une touche de réflexion. Les proches de Jean-Marie Le Pen, et plus particulièrement ses enfants, ont tous souligné que cette dernière volonté, exprimée avec calme et humilité, marquait la fin d'un chapitre dans la saga familiale. Une saga qui aura été marquée par des choix politiques radicaux, des triomphes électoraux et des moments de désolation, mais aussi par des liens familiaux indéfectibles qui continueront de marquer les générations futures. Et ainsi, Jean-Marie Le Pen, à l'aube de ses 97 ans, laisse derrière lui un héritage que ses enfants auront la lourde tâche de préserver et de transmettre, tout en devant eux-mêmes se confronter aux échos de l'histoire et aux choix politiques qui continueront de définir leur parcours.